Je m'appelle Elisabeth, j'ai 63 ans. En octobre 2018, j'ai fait un AVC et ma vie a basculé. Je suis hémiplégique du côté droit. Quand je marche, j'ai une petite ataxie maintenant, mais ce n'est rien. Mes symptômes, c'est la perte d'équilibre. À peine je tournais la tête, je tombais. Je ne tenais plus debout. J'étais alité. On venait me laver dans le lit. J'avais l'œil droit qui coulait, la bouche de travers. Il a fallu que je me batte aussi pour avoir un visage correct, avoir un sourire. Je n'écris plus, c'est vrai, de la main droite, mais la main gauche a pris le relais. Je remarche sans canne, parce que pendant 4 ans, il fallait la canne pour me tenir. En arrivant ici, je ne tenais pas debout. Donc, il fallait que j'accepte de rester jour et nuit et de me soigner. Mon corps était ici, ma tête était à l'extérieur. Mais il fallait que j'arrive à joindre les deux pour pouvoir vivre ici, dormir ici et me soigner. C'était marche ou crève. Je me suis dit, je ne vais pas rester dans un fauteuil roulant. J'ai envie de me relever, de marcher. Il a fallu avoir un mental très très fort pour pouvoir s'en sortir. Je voudrais mettre en valeur tout le personnel, tous les soignants, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, ils m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai jamais eu de moment de découragement parce que je me suis interdit de pleurer et de dire ah aujourd'hui ça va pas, je suis pas bien. Jamais, jamais, jamais. Parce que je me suis dit si je commence comme ça, c'est fichu. La solidarité, ça existe entre malades. Ne restez pas seul dans votre coin. Mettez-vous avec d'autres personnes qui n'ont pas fait les AVC ou qui ont été amputés ou quoi. Ce sont des êtres humains. Parlez, essayez de comprendre leur vie. Eux, ils vont comprendre la vôtre. Essayez de vivre avec eux. C'est très, très important. Et puis les soignants aussi, apprendre à les connaître. Ce sont des êtres humains. Ils ont leurs mots, comme nous, MAUX. C'est vrai que lui, il me soigne, mais moi, je peux aussi lui apporter. Et avec ça, croyez-moi, vous allez être choyés. Cette vie sociale, elle existe quand vous êtes hospitalisé. Laissez votre vie que vous avez avant à la maison et quand vous êtes hospitalisé, vivez la vie que vous devez vivre ici avec les autres, les malades, les soignants. Vous avancerez dans la vie. Et quand vous sortirez, vous n'oublierez pas ce que vous avez vécu parce que c'est une deuxième vie que vous vivez. Quand vous sortirez, essayez de reprendre votre vie en main. Allez chercher un verre, il faut y aller. Faites un effort. Allez chercher votre assiette, une fourchette, un couteau. Essayez de couper votre tranche de jambon ou vos fruits. Faites-le, je vous assure. Le médecin traitant en ville, la première chose qu'il m'a dit, ben, tu files à ton boulot. J'ai dit, il est devenu fou celui-là. Bon, ben, je vais y aller. Vu que je ne pouvais toujours pas lever le bras ni la main, puisque ma main était restée comme ça, je me suis dit, comment vais-je faire pour travailler, étant donné que je suis fleuriste, je fais les bouquets, les compositions, les mariages. Ben, il a fallu que je m'y mette. Alors, je prenais tous les jours un sécateur et puis je travaillais comme ça. J'espère que bientôt, je vais reprendre la conduite en mettant l'accélérateur côté gauche, la boule au volant. Je vais être autonome, je vais aller faire mes courses comme d'habitude. Et cette année, je reprends la voiture et je veux vivre. J'ai fait la promesse de partir de chez moi jusqu'en Savoie, voir mon frère, toute seule avec ma voiture et je vais le faire. Et croyez-moi, c'est bon de vivre. Alors, tu vas pleurer. Pleure un bon coup. Et après, maintenant, tu vas prendre ta vie en main. Tu vas déjà trier le bon, le mauvais. Garde que le bon. Le mauvais, tu le fous à la poubelle. Et tu pars. Et tu te dis, la vie n'est pas fichue. Commence par écouter ce qu'on va te dire de faire et fais-le. Il y a des jours où tu vas te décourager, j'ai plus envie ou quoi. Ok, mais fais-en un quart. On te dit de pédaler, pédale 10 minutes au lieu de faire une demi-heure. Mais ces 10 minutes, ça va être important pour ta guérison. Tous les jours, tu dois faire quelque chose.
ne pas rester dans ta chambre à rien foutre. Et j'ai pas le moral et je pleure. Ça, c'est pas bon. Prends que le bon. Tout ce qui est bon, c'est de ça que tu vas te nourrir. Et c'est avec ça que tu vas guérir. Il faut que tu aies confiance en toi et fais travailler ta tête. Ça, c'est le plus important. Si vous pouvez manger, mangez. Ça fait partie de la guérison, ça. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle guérison.